L'Usidatu a été créé en 2012 suite à un appel à projet auquel nous avons répondu. Cet appel à projet allait cibler des besoins qui étaient insatisfaits en Île-de-France. C'était les besoins des personnes avec troubles du spectre de l'autisme qui nécessitaient des prises en charge et des évaluations adaptées et pluridisciplinaires dans les contextes de la sévérité de leur profil. À cette époque-là, il n'y avait pas une unité qui pouvait se consacrer, se dédier à ces profils des personnes qui avaient de l'autisme, mais qui avaient aussi des comportements défis. Les comportements défis, ça peut être quand le jeune se fait du mal, donc ça c'est de l'auto-agressivité ou des automutilations. Ça peut être la violence, donc ce qu'on appelle nous l'hétéro-agressivité. Et ça peut être plein d'autres troubles du comportement, des cris, des jets d'objets, des bris d'objets, des destructions, des crises de colère qui peuvent être vraiment extrêmement impressionnantes. Et il peut y avoir aussi des troubles du sommeil, des troubles de la sexualité, des troubles de l'alimentation avec le fait de pouvoir ingérer des substances non comestibles ou des liquides qui normalement ne se boivent pas. Et puis après, beaucoup d'autres troubles qui sont, on va dire, socialement inadaptés. Toutes ces dimensions-là, quand elles sont vraiment poussées à l'extrême, qu'elles sont extrêmement fréquentes et qu'elles revêtent un caractère particulièrement intense, et qu'il y a un retentissement pour la vie familiale, l'entourage et puis pour le sujet lui-même, à ce moment-là, on parlera de troubles du comportement des filles. Ces personnes qui ont un répertoire d'adaptation très limité ont parfois besoin de ces comportements des filles, de ces comportements que nous, on peut juger inadaptés, pour moduler leurs ressentis, leurs émotions, pour décharger un inconfort, pour exprimer de la douleur ou juste pour exprimer une communication. À l'Usidatu, nous avons la chance de pouvoir travailler 4 axes d'évaluation. Il y a l'axe somatique, donc l'axe de l'évaluation des problèmes de santé. Puis nous avons l'axe sur les comorbidités psychiatriques. Il y a l'axe des événements de vie, tous les moments de négligence, maltraitance qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie de ces personnes. Et puis, il y a un axe qui est fondamental, qui est la caractérisation du profil développemental de la personne. Donc, ça veut dire travailler les aspects sensoriels, les capacités de communication de la personne, les capacités aussi au niveau des styles des apprentissages, des fonctions exécutives de la personne, et aussi travailler les vraies envies, les vrais loisirs de la personne avec trouble du spectre de l'autisme. Le but de la prise en charge de l'Usidatu est que tous nos modèles d'évaluation et aussi tous nos protocoles de prise en charge puissent être transposables à la maison comme dans d'autres structures médico-sociales. Le travail pluridisciplinaire à l'Usidatu a aussi un travail avec les familles pour retrouver un lien positif avec leurs enfants. Ce travail s'est fait tout au long de l'hospitalisation avec différents acteurs, que ce soit les médecins, l'assistance sociale, mais aussi les éducateurs et les moniteurs éducateurs, les psychologues. L'Usidatu, en tant qu'unité sanitaire, s'inscrit dans un réseau en Île-de-France constitué par les UMI, les unités mobiles interdépartementales. Donc l'idée en fait de ces équipes mobiles qui sont spécialisées dans les situations complexes en autisme, c'est qu'on peut être interpellé par la famille ou par des professionnels, intervenir à domicile ou dans les établissements médico-sociaux pour à peu près, on va dire, 90 à 95% de ces patients-là. On arrive à les prendre en charge en ambulatoire. Et pour le petit pourcentage qui reste, si jamais ils ont besoin d'une hospitalisation, elle peut tout à fait se faire dans le service à l'Usidatu. Puis, en aval de l'Usidatu, nous avons les URAT, unités renforcées d'accueil transitoire. C'est des unités qui sont dédiées sous l'orientation vers les établissements médico-sociaux plus classiques. Pour les adultes, sont en train de se créer ce qu'on appelle des unités résidentielles, des UR, qui sont en train d'être mises en place sur l'ensemble du territoire national et qui sont dédiées aux personnes adultes en situation d'autisme extrêmement complexe. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.